Une session extraordinaire du bureau politique du PDCI-RDA s'est tenue les 4 et 5 juin 2020 au siège du parti à Cocody, sous la présidence de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Au terme de ces travaux de 2 jours, quelques membres statutaires se sont exprimés au micro de PDCI TV. Nous avons eu le privilège de piloter l'organisation sous la responsabilité du secrétaire exécutif, chef du secrétaire exécutif, par ailleurs coordonnateur du comité d'organisation de la convention. Je pense que vous avez été témoin. En tout cas, le comité d'organisation a mis les bouchées doubles et tout s'est bien déroulé. Je voudrais dire merci au secrétaire exécutif, dire merci au président Bédié pour la confiance qu'il place en nous, en tout cas en cette matière. Pour les résolutions qui sortent donc de ce bureau politique, je pense que le point culminant concernait les critères de candidature et comme le PDCI sait le faire, il y a eu débat. La démocratie a prévalu et en tout cas à 95%, tous les critères qui ont été proposés par le comité chargé de préparer la convention, dont ces critères ont été adoptés. Et je pense qu'après des débats francs, fraternels et très courtois, nous sommes fiers d'appartenir au PDCI, nous sommes fiers d'être militants du PDCI. Les militants doivent se mobiliser puisque c'est le point de départ pour les élections. Donc nous avons fixé des critères, nous allons choisir notre candidat, même si nous le connaissons, mais il faut qu'il se mobilise pour que nous puissions assurer la victoire de notre candidat à l'élection de 2020. Pour respecter donc les mesures barrières éditées par le gouvernement, nous avons dû donc réduire la taille du bureau politique, bien sûr conformément aux règles, au statut du parti. Ce qui a été fait, les 400 membres sont venus débattre à la place des autres en toute sérénité, dans la démocratie, et les résolutions ont été prises pour une meilleure préparation des élections à venir. C'est le plus important. On a émis quelques conditionnalités. Quelques-uns ont estimé qu'il fallait revoir. Bon, sur ces cas-là, on nous a appris qu'il faut la démocratie. On a eu recours au vote pour nous départager. Donc une grande majorité s'est dégagée en faveur, n'est-ce pas, des propositions qui ont été faites par le comité. La décision a été prise à une forte majorité, ce qui montre la vitalité du parti. On a aussi démontré que nous sommes véritablement un parti démocratique. La participation des membres du bureau politique s'est très bien passée. Les thèmes, nous sommes satisfaits. Nous avons tous validé. Et je voudrais demander à mes frères et sœurs, unissons-nous derrière le président Henri Konan Bédié. C'est le président Henri Konan Bédié seul qui peut ramener la paix et la réconciliation dans notre pays. Nous avons assisté à un bureau politique qui a exprimé la démocratie dans sa quintessence. Tout le monde s'est exprimé par rapport aux propositions du comité qui a été mandaté par le bureau politique pour faire des propositions sur les critères d'éligibilité. Et tout s'est passé correctement. Les personnes qui étaient contre certains points se sont exprimées. Nous avons apprécié les interventions des uns et des autres. Et cela s'est conclu par un vote démocratique qui a donné mandat au comité d'organisation de la convention de appliquer les critères qu'ils nous ont proposés. Voilà. J'ai pu remarquer aussi la présence de plusieurs personnes, notamment le ministre Billon. J'ai particulièrement apprécié cette présence, puisque dans les différentes réactions des uns et des autres, on avait tendance à penser que certains candidats étaient exclus. Alors, voir le ministre Billon présent, ça prouve bien que personne n'est exclu. Il faut savoir lire les textes et puis ensuite s'y adapter. Je loue l'esprit de fraternité, l'esprit militant qui a prévalu aux différents travaux et également l'esprit démocratique. Parce que les sujets les plus sensibles, à savoir les critères, ont été débattus de façon démocratique. Les éléments à retenir, c'est aussi la convention éclatée dans les différentes régions. Et ces conventions vont permettre à chaque militant
au niveau de sa base, de pouvoir élire librement la personnalité qui doit porter les couleurs de notre parti. Et c'est important. Et mieux, l'investiture du président élu à cette convention, son investiture sera faite dans la ville natale du père fondateur du PDCI-RDA, ça va le président Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro. Et je loue vraiment cet esprit d'initiative. Tous les Ivoiriens souhaitent que le PDCI revienne au pouvoir pour donner espoir aux Ivoiriens, parce que le PDCI-RDA, dans sa gestion, lorsqu'on prend la gestion du président Houphouët-Boigny et celle du président Bédié, nous avons mis au cœur de cette gestion l'homme tout court. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Ivoirien du Nord, ni d'Ivoirien du Sud. L'Ivoirien est vu comme tel. Et ça, c'est important. C'est pourquoi aujourd'hui, les Ivoiriens souhaitent que cette Côte d'Ivoire-là revienne pour revivre leur fraternité d'avant. C'est important pour la future génération. Mon impression, c'est une impression de fierté d'appartenir à un parti réellement démocratique, où rien n'est imposé, où tout est proposé, débattu, sans tabou, et soumis à la décision de la majorité. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les points qui avaient été proposés par la direction du parti relativement aux différents critères qu'il fallait valider pour être candidat à la candidature du PDCI-RDA, ces points ont été les uns après les autres débattus et adoptés. C'est 95% des participants qui ont adopté les critères qui ont été proposés. Je suis surtout content de savoir que désormais, pour briguer un poste de président au PDCI-RDA, il faut avoir affirmé son appartenance à ce parti. Il faut vivre la fibre militante, il faut connaître l'idéologie du parti. Cela passe par 10 années de présence continue au bureau politique. C'est un élément très important parce que le PDCI souffre du phénomène de la transhumance. Et ce critère-là vient régler valablement cette histoire de la transhumance au sein du PDCI-RDA. Nous avons toutes les chances de gagner ces élections, mais il faut travailler en amont à travers la mobilisation des électeurs et des Ivoiriens à s'inscrire sur le listing électoral et surtout à faire en sorte qu'ils aient leurs pièces et leurs cartes d'électeurs. C'est les seules armes que le PDCI peut avoir pour gagner démocratiquement les élections en Côte d'Ivoire. Je suis animé par un sentiment de joie parce que les travaux se sont déroulés dans la pure tradition de dialogue et d'échange franc du PDCI. On ne s'attendait pas à s'il y ait unanimité autour des décisions. Il y a eu des discussions. Nous sommes parvenus à des points d'accord. L'essentiel, c'est que le PDCI doit être maintenant en ordre de bataille. En ordre de bataille pour l'élection présidentielle. C'est le plus important et c'est ce qui nous soulage. Le PDCI a toujours été prêt pour 2020. Sauf que nous avons un parti structuré et tout ce que nous entreprenons se fait par étapes. Donc nous sommes en marche pour 2020. Le bureau politique s'est extrêmement bien passé, il s'est déroulé dans un esprit absolument positif, à l'instar de tous nos bureaux politiques. Moi, ce qui me plaît énormément au PDCI, c'est le fonctionnement démocratique de notre parti, dans le sens où toute personne qui demande la parole au sein du bureau politique est autorisée à le faire, et sans condition. Et ça permet d'avoir des avis différents, ça permet d'avoir des débats, ça permet effectivement de faire mûrir nos réflexions, parce qu'on peut arriver avec un certain nombre d'idées, et au fur et à mesure qu'on entend nos frères, nos sœurs militants et membres du bureau politique s'exprimer, on fait évoluer notre réflexion. Et par-dessus tout, ce que j'ai apprécié, c'est que même pour ceux qui n'étaient pas forcément d'accord avec l'ensemble des critères à retenir pour le choix de notre candidat, on a tous compris qu'on avait quelque chose à apporter à travers nos contributions, et on a ressenti effectivement de la part du bureau et donc du président du comité d'organisation une volonté réelle de retenir la pertinence de toutes ces propositions, quelles qu'elles soient. Et ça, c'est rassurant pour la suite, c'est rassurant également quant au mode de fonctionnement que le PDCI adoptera lorsqu'il aura reconquis le pouvoir d'État en 2020. Je voudrais vraiment
féliciter les organisateurs, surtout pour tout ce qu'ils ont fait afin que nous puissions respecter les mesures barrières compte tenu de la situation sanitaire que vit le monde entier. Je voudrais dire que cette session s'est bien déroulée. Les participants ont pris la parole dans un esprit démocratique, dans un esprit de paix surtout que nous a toujours enseigné le président Aimé Henri Konan Bédié. Et nous avons voté bien souvent avec acclamation et toujours ayant atteint vraiment un quota très supérieur à ce qu'on attendait. Le PDCI-RDA est un parti de réconciliation, est un parti d'union, d'entente et de paix. Et donc, aller à cette convention est pour nous une grande joie. Une joie de choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce candidat-là va nous représenter à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Et donc, les critères étaient très importants. On comprend bien pourquoi les personnes ont réagi, mais à la fin, ce qui est important, c'est l'unanimité et la compréhension, l'entente et la cohésion autour de tous ces critères. Vraiment, c'est avec beaucoup de joie que nous avons participé à ce bureau politique extraordinaire et nous félicitons tous ceux qui étaient là et nous disons merci vraiment au comité d'organisation et merci encore au président Aimé Henri Konan Bédié pour sa vigilance et pour sa clairvoyance. Nous sommes venus à la réunion du bureau politique extraordinaire et un bureau politique de haute portée, puisque ça devait traiter des questions très de haute importance. Alors, il a été question de débattre du problème des critères des candidatures, des modalités d'application d'organisation de la convention. Alors, tout s'est passé dans l'ambiance. Je profite de l'occasion pour dire un chapeau et merci au secrétaire exécutif en chef et son bureau qui ont battu un travail colossal. Et ensuite, un big up spécial au président Henri Konan Bédié pour avoir chapeauté toute cette organisation-là. Et nous, en tant que délégués, avons fait la répercussion de tout ce que nous avons débattu ici à nos délégations pour que le travail soit appliqué sur le terrain, les modalités, les critères, tout ce qui a été arrêté, mettre aussi à jour nos militants qui doivent participer à ces conventions-là. Il faudrait être à jour pour l'année 2020, ce qui doit être rapidement fait par les militants. Et voilà, c'est le PDCI qui en marche. Et nous sentons ce vent-là, comme on l'a dit, les astres se mettent en marche pour cette victoire de 2020. Ce bureau politique extraordinaire a planché sur la prochaine convention du PDCI-RDA qui va désigner donc le candidat que le PDCI propose à la Côte d'Ivoire pour reconquérir le pouvoir d'État et reprendre la marche du pays, parce que vous savez très bien que c'est le PDCI-RDA qui a construit ce pays. Et les Ivoiriens ont vu depuis ce qui se passe. Donc les Ivoiriens sont prêts à reconfier la marche du pays au PDCI-RDA. Il appartient au PDCI de trouver le cheval gagnant pour le proposer aux Ivoiriens. Donc, nous sommes venus plancher sur les conditions d'organisation de cette convention.